écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Le mois de Ramadan tire à sa fin, plus que 3 ou 4 jours. Nous serons fixés samedi soir au terme de l'observation du croissant lunaire de Chouel. En attendant, à l'instar de la nation musulmane, les Algériens ont célébré la nuit du destin, Laylat al-Qadr. C'est le cas à Jamaa al-Jazair où le Premier ministre Nader Al-Arbaoui a présidé une cérémonie religieuse hier soir. Les lauréats du concours national de récitation du Coran ont été à l'occasion honorés, ainsi que les membres du jury pour leur encadrement à ce concours. Dans une intervention, Dr Mohamed Azouk, chef de cabinet du ministère des Affaires religieuses, est longuement revenu sur la notion de la paix que véhicule l'islam, une valeur ancrée dans la société algérienne. Eid al-Fitr va s'étaler sur 3 jours et comme chaque année, les commerçants seront tenus d'assurer des permanences. Plus de 50 000 concernés, pas moins de 26 000 agents de contrôle mobilisés. Et pour pouvoir localiser les commerces ouverts durant les 3 jours de Eid al-Fitr, le ministère du Commerce va prochainement lancer une application Monafiq.com. En prévision également des 3 jours de Eid al-Fitr, le groupe Transtev a renforcé le nombre de guichets au niveau de la gare routière pour gérer le flux des voyageurs. On apprend également que vous pouvez réserver votre billet 3 jours à l'avance et on s'achemine également vers le lancement du billet unique pour tous les transports publics. Nous écouterons dans ce journal Rachid Douazen, PDG du groupe Transtev, invité de la matinale. L'ancien ministre égyptien des Affaires étrangères pointe du doigt le Maroc. Amr Moussa affirme que le Maroc ne se contente pas de normaliser ses relations avec l'entité sioniste, mais se dirige vers une totale soumission à travers la sionisation de l'ensemble des institutions de la monarchie. Soudan, Khartoum, capitale, libérée des mains des forces de soutien rapide, l'armée soudanaise déterminée à lutter contre les FSR jusqu'à libérer tout le pays. Et puis nous parlons de sport et de la Coupe d'Algérie et de SM Harrach Football, premier qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Algérie aux dépens de l'Espérance de Mostaganem, suite aujourd'hui des quarts de finale de la Coupe d'Algérie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci de vous joindre à nous. Le mois de Ramadan tire donc à sa fin. Plus que 3 ou 4 jours. Nous serons fixés samedi soir au terme de l'observation du croissant lunaire de Chouel. En attendant, et à l'instar de la nation musulmane, les Algériens ont célébré la nuit du destin, Laylat al-Qadr. C'est le cas à Jamaa al-Jazair où le Premier ministre Nader Al-Arbaoui a présidé hier une cérémonie religieuse. Lors de cette cérémonie, les lauréats du concours national de récitation du Saint-Coran ont été honorés ainsi que les membres du jury pour leur encadrement de ce concours. À cette occasion, des certificats décernés par le président de la République leur ont été remis. La cérémonie a été marquée par ailleurs par la distinction des lauréats du concours d'encouragement à la récitation du Coran organisé par le ministère des Affaires religieuses et des Waqf ainsi que des lauréats du concours de récitation de Jamaa al-Jazair. Dans une intervention, Dr Mohamed Azouk, chef de cabinet du ministère des Affaires religieuses, est longuement revenu sur la notion de la paix que véhicule l'islam, une valeur ancrée dans la société algérienne. L'Algérie qui prône la paix se positionne aux côtés des pays qui défendent cette valeur, tirant cela de ses traditions culturelles et de ses pratiques diplomatiques. On l'écoute. سلام أيها الإخوة الكرام قيمة لا تختلف حولها الأديان. La paix est une valeur sur laquelle il n'existe pas de différend dans les religions et dans les philosophies. La paix est la valeur qui devrait animer nos consciences. Elle devrait animer nos familles, nos sociétés et notre pays. L'Algérie, alhamdoulilah, se distingue parmi les pays dans ses appels à la paix et ses prises de position aux côtés des pays défendant cette valeur. L'Algérie tire cela de ses traditions culturelles, sociétales et de ses pratiques diplomatiques. Les efforts de l'Algérie pour la paix ne se comptent plus. L'Algérie connaît la paix, vit dans la paix et pour la paix. L'Algérie ne sera satisfaite et ne s'arrêtera de travailler pour la paix et personne ne sera en mesure de la faire taire dans les instances internationales jusqu'à ce que la paix regagne Gaza et la Palestine et que cette terre bénite soit libérée de l'entité sioniste. Était présent à cette cérémonie le directeur de cabinet à la présidence de la République Boualem Boualem, le recteur de Jamaa al-Jazair Mohamed Ma'moun El-Qassim El-Husseini, le ministre des Affaires religieuses et des Waqf Youssef Belmahdi, ainsi que des conseillers du président de la République, des membres du gouvernement, les représentants du corps diplomatique des États arabes et islamiques accrédités en Algérie et plusieurs cheikhs de Zaouïa et savants de l'islam.
Avant cela, le Premier ministre a réuni son exécutif lors d'une réunion consacrée à 3 avant-projets de loi qui ont été examinés. Le premier a concerné les mesures de réduction de 3 ans l'âge de départ à la retraite pour enseignants du secteur de l'éducation nationale. Le deuxième est relatif aux services d'état civil. Et enfin, un dernier projet de loi sur la convention type entre la sécurité sociale et les établissements de santé privés. Le gouvernement a également entendu une communication de Hala Bekrala sur l'état d'avancement des préparatifs de la saison Hajj 2025. Absolument, Nassera, et cela pour s'assurer que tout est fin prêt pour cette saison du Hajj 2025. Chaque année, évidemment, le dispositif de prise en charge des Hajjis est renforcé, amélioré à travers une meilleure prise en charge sanitaire, des réservations au niveau donc en Arabie Saoudite, la coordination surtout avec le pays hôte pour assurer une bonne saison, l'organisation des vols et puis toutes ces facilités administratives qui sont mises en place chaque année. Alors pour cette saison, il faut savoir que 76 vols ont été programmés pour assurer le transport des pèlerins et cela concerne 12 aéroports pour optimiser les déplacements des pèlerins et faciliter leur prise en charge. Une instruction d'ailleurs a été donnée par le chef de l'État, celle qui concerne le transport gratuit des pèlerins résidant dans des zones éloignées des aéroports desservant les vols du Hajj. 51 agences aussi de voyage ont été autorisées par l'Office du Hajj et de la Umrah à organiser cette saison du Hajj pour éviter toutes les mauvaises surprises et assurer toujours une bonne saison. Les opérations d'inscription et de réservation se sont déroulées sur la plateforme numérique destinée à cela, bawabatalhajj.dz et l'application mobile Raqb al-Hajji. Par ailleurs, un guide du Hajji destiné aux pèlerins sera distribué au niveau des aéroports, des 12 aéroports. Et enfin, il faut savoir que le premier vol de Hajj qui va transporter les Hajjis algériens au lieu saint de l'islam est annoncé pour le 10 mai. Autour donc à Eid al-Fitr qui va s'étaler sur 3 jours et comme chaque année, les commerçants seront tenus d'assurer des permanences. Plus de 50 000 concernés alors que pas moins de 26 000 agents de contrôle ont été mobilisés. Maïssa Smaïl. Cette année, les mesures de contrôle seront renforcées et davantage de commerçants et d'acteurs économiques seront réquisitionnés pour assurer les permanences de l'Eid al-Fitr afin de garantir un meilleur service aux consommateurs. Au total, 2627 agents de contrôle seront mobilisés pour veiller à l'application du programme détaillé par Ahmed Moukarani, directeur général de la régulation du marché au ministère du Commerce intérieur. 54 173 commerçants ont été réquisitionnés, dont 6 829 activants dans la boulangerie, 29 811 dans l'alimentation générale, 16 990 dans des activités diverses telles que les boucheries et les cafés, 543 unités de production dans des laiteries, des minoteries et des unités de production d'eau minérale. Le ministère du Commerce intérieur insiste sur l'importance de cette mobilisation pour assurer la continuité des services durant l'Eid et rappelle aux opérateurs économiques leur obligation de reprendre leurs activités dès la fin des festivités. Et pour pouvoir localiser les commerces ouverts durant les 3 jours de Eid al-Fitr, le ministère du Commerce va prochainement lancer une application, Mourafercom. Sami Alou nous en dit plus. Un outil numérique qui peut aider à localiser, selon le besoin, les commerçants à proximité, avec la possibilité de signaler ou de faire part de toute problématique rencontrée ou permanence non respectée les jours de Eid al-Fitr. Les citoyens sont ravis d'une telle initiative. Cette application est une bonne initiative. Les magasins ne sont pas toujours ouverts ou ne respectent pas complètement la permanence, mais avec cette application, on peut avoir plus de vision et on sait directement où aller. C'est pratique. Un service d'aide qui emploie principalement le smartphone et la fonctionnalité de localisation. L'objectif, trouver rapidement et avec précision les magasins concernés par la permanence. Yazid Aguedal, membre du conseil d'administration au sein du groupement algérien des acteurs du numérique. Ça permet d'offrir un nouveau service qui n'existait pas avant. Le service aide forcément à localiser les commerçants et tous les commerces qui sont en permanence pendant la période de l'Aïd. Tout ça va dépendre du degré du respect de ces commerces, de leur engagement de rester ouvert pendant la période de l'Aïd. Le ministère du Commerce poursuit sa modernisation en développant des systèmes d'information qui puissent contribuer à l'accélération de la numérisation du secteur du commerce, permettant une meilleure gestion de la donnée pour faciliter les opérations de contrôle et répondre au mieux aux besoins des citoyens.
Et qui dit Eid al-Fitr dit dépenses supplémentaires. Si vous n'avez toujours pas, pour une raison ou une autre, pu effectuer un retrait d'argent au niveau d'Algérie Post, sachez que ces bureaux restent ouverts, y compris en soirée, durant ces derniers jours avant l'Aïd. Illustration avec Oran, Mohamed Hamza Belmadani. 17 bureaux de poste ont été concernés par cette mesure afin de permettre aux clients d'Algérie Post d'effectuer leurs opérations financières habituelles comme le retrait de leur salaire ou de leur pension de retraite. Les citoyens rencontrés à la Grande Poste d'Oran ont exprimé leur satisfaction, soulignant que cette initiative est particulièrement bénéfique pour ceux qui ne peuvent pas se rendre au bureau de poste durant la journée. L'ouverture de ces bureaux a eu lieu de 21h30 à 23h30. Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés par l'unité d'Algérie Post à Oran pour assurer un service optimal, selon Mohamed Aynous, chargé de communication. C'est pour faciliter le retrait des salaires de nos clients et les retraités dont les pensions sont versées en ce moment. Tous les moyens sont mis en place pour répondre à cette demande. Les bureaux sélectionnés couvrent plusieurs communes de la wilaya, notamment Oran, Bir el-Jir, Ain Tork et Ouetlilet. D'Oran, Mohamed Hamza Belmadani, Alger, Chan 3. Et pour ce qui est du transport, en prévision toujours des 3 jours de Eid al-Fitr, le groupe Transtev a renforcé le nombre de guichets au niveau de la gare routière pour gérer le flux des voyageurs. Sachez également que vous pouvez cette année réserver votre billet 3 jours à l'avance. Ce n'est pas tout. On écoute à ce propos Rachid Ouazen, PDG du groupe Transtev, transport terrestre des voyageurs. Il était l'invité de la matinale et répondait aux questions de Nariman Mendil. Au niveau des gares routières, on a renforcé le nombre de guichets pour faire face au flux important. Pour cette année, exceptionnellement, on peut réserver 3 jours à l'avance pour éviter les queues interminables. Et aussi, on peut réserver par Internet. Télécharger le Mahatati, vous pouvez le réserver par Internet. Donc, d'ailleurs, on constate qu'il n'y a pas beaucoup de files d'attente. En plus, au cas de défaillance ou bien de déficit, donc on renforce par des bus de réserve qui sont stationnés sur place. Hier, on a assuré 2129 départs à partir de toutes les gares d'Algérie. Durant le jour de l'Aïd, donc il y a les entreprises publiques qui sont là pour assurer la permanence. Il y a aussi avec les syndicats des transporteurs, donc il y avait des réunions pour assurer la permanence par les privés aussi. Il n'y a pas d'obligation, mais les gens, ils ont adhéré pour assurer la permanence. Il y a aussi donc le métro, le tramway, donc il va travailler normalement. La SNTF aussi, la même chose, il va renforcer sur les lignes de banlieue. Plus, les 2 jours avant l'Aïd, il a renforcé le nombre de wagons. Rachid Ouazen qui nous apprend par ailleurs également le lancement du billet unique pour tous les transports publics. Au plus tard, dans 15 jours, on va lancer le billet unique. Et on va commencer par Alger, bien sûr, puisqu'il y a plusieurs modes. On pourra emprunter les TUSA, on pourra emprunter le métro, la SNTF, pas les privés pour le moment, parce que le privé, ils sont morcelés, il y a 4000 privés, donc il faut les organiser d'abord. Il faut qu'il y ait un plan de restructuration pour les organiser, pour qu'on puisse avoir affaire, pas à 4000 personnes. Direction Tlemcen, opération terrain pour 3 hauts responsables gouvernementaux. Aujourd'hui, le ministre des Finances, Abdelkrim Boulzet, le gouverneur de la Banque d'Algérie, Salahdine Talab, et le directeur général des douanes, Abdellah Hafid Bekouch, sont sur place. Amina Bjaoui. L'objectif de cette mission à Tlemcen aujourd'hui est évaluer précisément la capacité opérationnelle des bureaux chargés de distribuer la subvention touristique tant à l'aéroport international Messalil Haj de Znata qu'au port de Razawat. Cette inspection s'inscrit dans le cadre des préparatifs pour la mise en application de la décision présidentielle d'augmentation substantielle de la dite subvention. La visite donc vise à garantir la parfaite préparation des guichets dédiés. La nouvelle subvention qui sera de 750 € pour les adultes et 300 € pour les mineurs marque une transformation importante du dispositif. Cette initiative gouvernementale traduit une volonté claire de soutenir le pouvoir d'achat des citoyens et de faciliter l'accès aux voyageurs et aux pratiques religieuses. De Tlemcen, Amina Bejaoui pour Alger Chien 3. On enchaîne avec cette rencontre d'évaluation de la participation algérienne au Salon mondial de l'alimentation et des boissons à Londres. Cette rencontre se déroule en ce moment au niveau de la SAFEX. Le ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations, le directeur général de l'Agence de l'investissement, l'ambassadeur du Royaume-Uni, des opérateurs économiques prennent part à cette rencontre. Hakima Kamel.
L'Algérie a participé au grand salon mondial qui a regroupé 1300 exposants issus de plus de 100 pays, celui de l'alimentation et des boissons. L'édition 2025 prévoit d'attirer 50 000 visiteurs professionnels. C'est ce qu'a souligné le ministre de la promotion des exportations aujourd'hui à l'ouverture de cette rencontre d'évaluation de la participation algérienne à ce grand salon au Royaume-Uni, à Londres. L'Algérie cherche à renforcer ses échanges commerciaux avec le Royaume-Uni qui ont atteint 1,7 milliard de dollars en 2024. Cette année, 5 entreprises algériennes avaient pris part à l'événement mondial proposant des produits tels que les dattes de l'huile d'olive, les fruits et légumes, les eaux minérales et du chocolat. L'évaluation de cette participation montre un réel intérêt pour l'exportation, notamment de la part de distributeurs internationaux. De plus, un mémorandum d'entente a été signé lors de cet événement, ce salon à Londres, d'1 milliard de dollars pour la construction d'une usine de production de ciment et la fabrication d'1 million de tonnes de méthanol. 2h46, l'ancien ministre égyptien des Affaires étrangères pointe du doigt le Maroc. Amr Moussa affirme en effet que le Maroc ne se contente pas de normaliser ses relations avec l'entité sioniste, mais se dirige vers une totale soumission à travers la sionisation de l'ensemble des institutions de la monarchie. Kalima Hasnaoui. Dans un article publié sur ses réseaux sociaux, l'ancien secrétaire général de la Ligue arabe Amr Moussa a affirmé qu'au Maroc, un sérieux processus de sionisation de l'ensemble des institutions est en cours, y compris les universités, les instituts, l'économie et même la religion. L'une des étapes les plus dangereuses de cette sionisation, selon l'ancien ministre égyptien des Affaires étrangères, est le projet d'octroi de la citoyenneté marocaine aux soldats et officiers sionistes, un projet, poursuit Moussa, constituant non seulement une menace directe pour la société marocaine, mais aussi pour les pays voisins, puisqu'il permet à ces officiers d'accéder à des postes de responsabilité dans le pays et leur offre la possibilité de pénétrer dans les pays voisins autant que citoyens marocains. Ce qui se passe aujourd'hui au Maroc va au-delà de la normalisation traditionnelle, insiste Amr Moussa, en précisant que les relations maroco-israéliennes remontent aux années 60. Toutefois, ces relations de la normalisation versent dans l'alliance, voire se transforment en une dépendance totale, explique-t-il. Les autorités marocaines ont utilisé la question du Sahara occidental comme couverture pour cette alliance. Mohamed VI était prêt à payer n'importe quel prix pour que Trump et Netanyahou reconnaissent la prétendue marocanité du Sahara occidental. Après avoir obtenu cette normalisation, cette reconnaissance, poursuit Moussa, le Maroc a permis l'installation d'une base militaire israélienne dans la zone située entre Melilla et l'Algérie, une démarche qui constitue une provocation directe pour l'Algérie et l'Espagne et menace leur sécurité nationale. Amr Moussa a dévoilé aussi l'implication du Maroc dans le projet sioniste et dans l'agression israélienne contre Gaza. Il révèle que 5000 soldats marocains ont participé à la guerre génocidaire, en plus de leur fournir des armes à l'occupant sioniste. Et à Gaza, justement, 7 civils sont tombés en martyrs ce matin lorsque les forces d'occupation ont bombardé une maison dans le quartier de Fadous à Beit Lahia, au nord de l'enclave palestinienne. Alors que le sort de 9 ambulanciers est toujours inconnu, la Société du Croissant Rouge a exprimé aujourd'hui sa profonde préoccupation quant à la sécurité de son personnel assiégé par les forces d'occupation dans la ville de Rafah, au sud de Gaza, depuis 5 jours. Durant ces dernières 24 heures, 25 civils sont tombés en martyrs et 82 autres blessés. Ils sont arrivés dans les hôpitaux de la bande de Gaza, près de 900 martyrs et plus de 1000 blessés, également suite à la reprise de l'agression sioniste contre les civils à Gaza le 18 mars dernier. C'est ce que révèlent des sources médicales. Et au Liban, une frappe sioniste dans le sud du pays a fait un martyr et blessé une autre personne. Un cessez-le-feu fragile est entré en vigueur au Liban depuis novembre 2024. 100 personnes en ont fait les frais. 1100 violations de la trêve ont été enregistrées. Direction le Soudan, après la reprise par les forces de l'aéroport de la capitale, les forces armées de l'aéroport de la capitale des mains des forces de soutien rapide. Le président du Conseil de transition du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan, a annoncé hier soir que Khartoum avait été libéré. Il l'a annoncé dans un discours télévisé donc hier soir. On écoute à ce propos Mohamed Hassan, l'ancien vice-président du Parlement soudanais. Il en parle à Kalima Hasnaoui.
بعد المعارك الضارية التي دارت بين قوات الدعم السريع والقوات الحكومية. Après les violents combats qui ont eu lieu entre les forces de soutien rapide et les forces gouvernementales, Dieu merci, Khartoum a été complètement libéré. Les forces de soutien rapide et les forces rebelles ont fui vers le nord de Khartoum en direction du Darfour. Al-Burhan est arrivé à l'aéroport de Khartoum et a confirmé qu'il continuerait avec les forces gouvernementales jusqu'à la libération du reste des zones, soit 4 régions, et débarrasser le pays des forces rebelles. L'ex-président brésilien Bolsonaro sera jugé pour tentative de coup d'État contre son rival Lula. La Cour suprême du Brésil a rendu hier une décision historique qui expose l'ex-président à une lourde peine de prison et plombe ainsi ses ambitions de retour au pouvoir. La Bolivie a décrété hier l'état d'urgence national après plusieurs semaines de pluies torrentielles et d'inondations qui ont fait des dizaines de morts et affecté plus de 378 000 familles à travers tout le pays. On va parler sport, football, avec la suite des quarts de finale de la Coupe d'Algérie. Hamza Rahmouni, bonjour. Bonjour, deux quarts de finale prévus ce soir. Il s'agit de CRT Mouchent USM Alger au stade Miloud Hedfi d'Oran à partir de 22h, tout comme au stade Nelson Mandela de Bagaki à la même heure. ES Sétif face au Mouloudia d'Olbayad. Le CRT Mouchent est pensionnaire de la Ligue 2 du groupe Centre-Ouest, tandis que l'USM Alger est le détenteur du record du grand nombre de finales disputées en Coupe d'Algérie, tandis que la seconde affiche de ces quarts de finale opposera deux pensionnaires de la Ligue 1, le Sétif et le Mouloudia d'Olbayad. Hier, l'USM Al-Hagach s'est qualifié aux demi-finales de l'épreuve populaire aux dépens de l'US Mostaganem au stade du 5 juillet. Le match s'est soldé sur le score d'un but partout durant le temps réglementaire ainsi que la prolongation. Il aura fallu les tirs au but et un grand Fawzi Chaouchi pour permettre à l'USM Al-Hagach de se qualifier en demi-finale. Justement, en demi-finale, l'USM Al-Hagach affrontera le vainqueur de la rencontre CRT Mouchent USM Alger. Le dernier quart de finale aura lieu demain, vendredi 28 mars à partir de 22h, également entre le Shabab Al-Yadid Belouizdad, détenteur du trophée, et le Mouloudia de Béjaïa, une rencontre qui aura lieu au stade Hussein Aït Ahmed de Tizi Ouzou. Et c'est avec vous, Hamza Rahmouni, que prend fin ce journal. Il est 12h53. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. Ahmed Dadou, Aïcha Mer qui était à la réalisation, Nassim à la technique, Houssine à la régie. Merci également à Mouni qui était au streaming vidéo. Dans un instant, la météo avec Amin Mounir. L'information revient à 14h. Premier flash de l'après-midi. Rendez-vous avec Nahla Bekralas. J'aurai quant à moi le plaisir, je l'espère, de vous retrouver à 18h. Merci de nous rester fidèles.